Salut à tous, c'est Y07 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci ce sera un test complet sur les jeux Crash Bandicoot et Spyro Trilogy. On va commencer par le remake de Crash Bandicoot qui est sorti je crois en 2017 sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch et qui a vraiment eu un succès. Ce qui laisse penser que ça n'a pas vraiment été un échec. On peut dire que Activision ont bien bossé là-dessus. Déjà, laissez-moi vous dire l'avantage d'acheter ces jeux. Vous le regretterez surtout pas. Allez-y, foncez, je vous dis achetez le jeu parce que vous allez bénéficier de la compilation des 3 Crash Bandicoot à la fois. Et c'est pareil pour Spyro. C'est-à-dire du 1 jusqu'au 3. Et tout ça pour la modique somme de 40€. Voilà, nous y sommes. On se retrouve dans l'écran de titre. Vous avez le choix entre les 3 opus, comme vous le voyez ici. On va tester un seul jeu à la fois et on commence d'abord par le test de Crash Bandicoot de Cortex Crackback. Je vous laisse voir la cinématique et on se retrouve après. Allez, let's go! Des cristaux, bien sûr. Mes maîtres, pour atteindre la puissance optimale, il faudrait non seulement le cristal suprême, mais aussi les 25 cristaux inférieurs encore au sol. Et j'ose humblement rappeler à son éminence qu'elle a mis à mort les quelques agents terriens qui nous restaient. Imbécile! Je crois que je n'en suis pas conscient. En l'absence regrettable d'amis à la surface de la Terre, il ne nous reste qu'à recruter un ennemi. Un peu utile, frangin. Tu vas m'en chercher une autre. Oh là 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 là, que c'est bon de retrouver ce jeu. Ah, la belle époque. Déjà à l'époque, je me rappelle que cette licence de Crash Bandicoot avait fait un carton sur la PS1. Imaginez, on a maintenant des gamins de 6-9 ans qui n'ont pas connu Crash et qui jouent à GTA V devant leur écran et se retrouvent sur un jeu comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette connerie? Bref, Crash et Spyro sont en tout cas destinés pour les amateurs de jeux de plateforme. Bah ouais, avec tout ce fabuleux gameplay, ce beau scénario qui nous était proposé. Pour ceux qui veulent savoir, je joue sur PC. Laissez-moi vous parler des avantages et des inconvénients de ce jeu. Je trouve que le moteur graphique du jeu s'est beaucoup amélioré comparé à la PS1 où on avait du mal à contrôler Crash. Le jeu tourne à présent en HD. La bande son reste bien sûr la même, juste avec un instru différent. Voilà les inconvénients qu'on a, il n'y a pas beaucoup trop d'inconvénients, sauf le temps de chargement qui est vraiment chiant. Voilà, par exemple, lorsqu'on tourbillonne, on a un joli effet bleu-noir, comme ça pour faire des étincelles. La difficulté ne change pas. Ce jeu est connu pour ça. On a bien sûr quelques nouveautés comme le contre-la-montre pour choper des reliques dans un temps imparti. Et l'autre nouveauté que je trouve vraiment chouette,
c'est de pouvoir jouer avec le personnage Coco, qui n'est d'autre que la sœur de Crash. Tiens. Mais c'est notre ami Crash Bandicoot. Bienvenue. Toutes mes excuses pour cette invitation précipitée, mais je soupçonne fort qu'une invitation plus formelle ait été refusée. J'ai besoin de toi. Tout autour de toi, il y a 5 portes. Derrière chaque porte se dissimule un cristal. Il ressemble à ça. Apporte-les-moi, Crash. Je t'expliquerai plus tard. Quand on se reverra. Ça y est, nous y sommes. On arrive dans une sorte de dimension spatio-temporelle, et devinez qui on retrouve? Eh oui, c'est le grand méchant Cortex. Bien sûr, il va se montrer gentil avec nous. Ah, le salaud. Sauf que, on va dire qu'il va se servir de Crash pour arriver à ses fins, et bien sûr pour lui dérober les cristaux. Contrairement au docteur Brio qui viendra souvent vous dire que c'est les gemmes qu'il faut collecter et pas les cristaux. Bref, on commence par quel niveau? Que diriez-vous de commencer par le plus difficile? Un crash dash, ça vous tente? Allez, on va tenter. Let's go! Ah mon Dieu, je me souviens très bien de ce niveau. D'ailleurs, c'est le seul qu'on commence dans le sens inverse. Bon, je vous recommande de laisser ce niveau en dernier. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, la musique, elle fait vraiment stresser, mais vraiment stresser. Et en même temps, elle nous dit de se barrer. Commençons. Le but du jeu, c'est que vous atteigniez la fin du niveau et ramenez le cristal de chaque niveau. Il ne faut pas que le rocher vous fonce dessus. Vous l'aurez compris. Bien sûr, si vous voulez faire le tour à 100%, vous n'avez qu'à briser toutes les caisses du niveau, y compris les caisses bonus. Et à la fin, vous remporterez une gemme. Bon, nous, on va sauter le bonus. Allez, on continue d'avancer. Waouh, je ne veux pas finir en sandwich. Allez, allez, cours, Crash, cours. Je me débrouille pas mal. Pour les débutants, ce niveau ne va vraiment pas être un passé de plaisir. Ah ouais, croyez-moi, vous allez mourir une centaine de fois, jusqu'à ce que vous ne serez plus capable de jouer. Mais ne vous cassez surtout pas votre manette, je vous conseille de vous détendre, et ensuite refaites le niveau, et avec de l'entraînement, et un peu de concentration, vous allez pouvoir le finir sans problème. Allez, je crois que c'est le dernier rocher. Le plus dur, j'imagine. Allez, cours, Crash. Fonce. Oui. Attention à l'électricité et surtout aux bombes.
qui, une fois touchés, vous ralentiront et bien sûr, vous allez être écrasé. Et c'est normal. Allez, on arrive bientôt à la fin. Allez, fonce, fonce, fonce. Et on récupère le cristal et on quitte le niveau. Ah, c'était pas si dur que ça finalement. Bien joué, Crash. Je savais que je pouvais compter sur toi. Maintenant, écoute bien. Ces hologrammes sont plutôt instables. Pendant ma quête de sagesse et d'érudition, j'ai eu vent d'une force qui menace de détruire le monde. Les cristaux sont le seul moyen de la combattre. Le sort du monde est entre tes mains. Il faut donc absolument que tu me les apportes. T'es là, Crash? Crash! Crash! Est-ce que t'es là, Crash? Crash, est-ce que t'es là? En fait, ce qui est chiant dans ce jeu, c'est le temps de chargement. Vraiment lent. Le reste, on peut dire que ça va. Yes, on a chopé le premier cristal. Je trouve que cet opus, contrairement aux autres, il est vraiment génial. Et il a aussi un gameplay différent et très amusant. Les amis, je crois qu'on va se quitter. Ça m'a fait plaisir de partager avec vous ce test de Crash Bandicoot. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour suivre toutes mes vidéos et de lâcher un pouce bleu. Allez, salut salut!